Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons Julia Palombe dans une tenue déjà Père Noël. Vous avez déjà mis la petite jupe rouge pour nous évoquer le Père Noël. Et puis, il y a des petites boules noires. Vous avez remarqué les petites boules noires? Ce que j'ai remarqué, c'est que si c'est ça le Père Noël, il va avoir froid à la poitrine. Non, j'ai le cœur chaud. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a les guirlandes aussi autour du cou. Ah oui. Et puis, il y a Enfin bon, voilà. La totale. Qu'est-ce que ça va être la suite du mois? Vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube, en vrai, si je puis dire, Julia Palombe. Moi, c'est promis, dès la semaine prochaine, je me remettrai à l'image. Mais là, j'ai encore des petites raisons de ne pas me montrer. Voilà. On a hâte. Alors, vous allez nous parler du corps nouveau, c'est-à-dire? Ah oui, c'est ma nouvelle expression. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, mais en 2040, selon les chercheurs, c'est les chercheurs qui nous alertent, nous aurons atteint le seuil de fertilité. Alors en effet, la concentration moyenne des spermatozoïdes a été réduite de moitié entre 1973 et aujourd'hui. Et ceci n'est pas le pitch d'une nouvelle série sur Netflix, c'est la réalité. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, Christian Jamin. Allez-y, je vous en prie. Non, il y a beaucoup de discussions scientifiques, c'est pas si simple que ça. D'abord, on n'a pas, aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un sperme normal. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris les gens dans la rue au hasard en leur demandant de se masturber pour mesurer leurs spermatozoïdes. et donc, en fait, tous les chiffres viennent de la médecine. Donc, de gens qui ont des problèmes de fertilité. Dans des couples, et puis, ou alors de volontaires. Et alors ça s'appelle le syndrome du papy tonique, c'est-à-dire que l'homme qui se sent viril, qui a fait beaucoup d'enfants et qui bande beaucoup, il est très fier de donner son sperme, mais il correspond pas à la population générale. Par ailleurs, vous avez tous les couples qui ont du mal à avoir des enfants, dont la femme a un âge plus avancé, puisque aujourd'hui à Paris, par exemple, l'âge de la première grossesse, c'est 33 ans. Donc la fertilité à 33 ans est inférieure à la moitié de la fertilité à 20 ans. Donc un sperme qui était suffisant à 20 ans ne l'est plus à 33 ans. Effectivement. Donc on fait un spermogramme, mon mari, on dit il n'est pas terrible. S'il avait essayé quand elle avait 18 ans, ça aurait peut-être marché. Bon, on va se méfier un peu des chiffres, mais quand même, en cause, il y a notre façon de vivre, non? On peut être d'accord. Ça, c'est pas les chiffres, c'est l'explication. Eh bien, j'y viens. En médecine, il faut pas mélanger. La réalité. Je sens qu'il va me niquer complètement ma chronique. Avec Christian Jamin, il faut être très, très, très prudent. Alors, donc, en cause, j'explique donc ces chiffres qui sont, on l'a vu, à prendre avec des pincettes. Notre façon de vivre, de nous goinfrer sans cesse, notre manque peut-être de vision, plus précisément la pollution, annoncent donc ces chercheurs, les perturbateurs endocriniens et le stress. Les fameux perturbateurs. Est-ce que là, on peut continuer? Oui, continuez. Ok, vous me dites, vous m'arrêtez. Si cela ne tenait qu'à moi, je foutrais tous ces beaux mâles au jus de carotte et à la méditation et hop, ça banderait sec. C'est moi qui vous le dis. Enfin bon, le problème détecté ici n'est pas la mollesse du mange, mais le peu de spermatozoïdes dans les bourses. Et c'est pas la même chose. Ce qui en fout un coup à notre humanité, il faut bien dire les choses, parce que si on fait plus de bébés, où va-t-on? Oui, mais enfin, si chaque fois qu'on tire un coup, on a un bébé, où va-t-on aussi? On est déjà 7 milliards. C'est vrai, on ne sait plus quoi penser. En même temps, la Terre menace de brûler, nos corps menacent de sécher. Coïncidence, je ne crois pas. D'ailleurs, moi, j'ai toujours donné cette théorie, et certains de mes invités sont d'accord avec moi. Quand vous mettez des rats dans des cages et qu'il y a surpopulation, les rats ont moins de sperme. Et peut-être qu'il y a aussi cette théorie, on est une espèce humaine, une espèce. Et peut-être qu'on est en train de se réguler tout naturellement. Non, mais c'est une théorie qui vaut ce qu'il vaut, mais elle n'est pas complètement stupide. Ou peut-être on va commencer à se bouffer les uns les autres. Et il faut dire aussi que la qualité maximum de spermatozoïdes pour faire des enfants, c'est des rapports tous les 3 jours. Parce qu'un spermatozoïde vit 5 jours, mais sa fécondité est mieux au bout de 3 jours. Quand on est en couple depuis 10 ans et qu'on décide de faire un bébé, c'est rare les couples qui continuent à avoir des rapports tous les 3 jours. Donc si on veut faire des enfants, il vaut mieux les faire tout de suite. Parce que j'embrasse mon mari. C'est au moment où on a la meilleure sexualité. Si vous en avez un comme ça, il faut le garder.
Alors, j'évoquais ici même sur les ondes de Sud Radio il y a 2 semaines c'était mon départ en fait de croisade en permasexculture. Et en fait, c'était un petit peu, ça rejoint un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans ce cas précis, à nouveau, à force est de constater une corrélation entre ce que nous faisons subir à la Terre et ce que nous faisons subir à nos propres corps. C'est en fait ce vers quoi vous faisiez la remarque à l'instant, Brigitte. Les adjuvants dans notre assiette, c'est comme la piqueuse de collagène en trop dans nos lèvres, c'est catastrophique. Les pesticides dans notre terre se transforment en perturbateurs endocriniens dans notre corps, et ça, c'est pas très bon. Comme nous stressons la terre en voulant toujours plus de rentabilité, nous stressons notre corps en consommant toujours plus, comme nous polluons l'air de la fumée de nos usines, nous polluons notre corps de la fumée de nos cigarettes, pipes à crack et autres promesses de paradis artificiel. Tout semble quand même assez lié. Alors si nous voulons survivre quand même, je ne sais pas si on arrivera à sauver l'humanité, mais il va nous falloir prendre un peu de hauteur et dire stop aux mécanismes néfastes dont on nous a vendu les vertus et qui s'avèrent nous entraîner direct en enfer. Je pense bien sûr à la surconsommation. Être libre de consommer toujours plus, ce n'est pas être libre, c'est être esclave. Et ça fait pas bander, c'est pas très viril d'avoir une baisse si monstrueuse de spermatozoïdes dans vos divines roubignoles, même si vous me dites que quand même il y en a pas mal encore dans les bourses. Mais écoutez, c'est pas très bon, c'est pas très viril. De savoir qu'on a peu de spermatozoïdes, vous voulez dire ça joue sur le moral? Ça joue, moi si on me dit les hommes ils ont plus de... Probablement, mais ce qui fait bander un homme, c'est l'admiration qu'on a pour lui, donc ça c'est bien connu. D'accord, donc mesdames, vous avez compris le message, admirez vos hommes. Alors évidemment, la solution c'est résister, s'adapter, se régénérer, comme dirait Cyril Dion. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'admiration. Il nous faut amorcer avec souplesse le changement de paradigme, planter les graines d'un nouveau corps. Ce corps dont nous jouissons, ce corps qui est notre temple, notre seule et unique chance de traverser cette existence. Nous devons en prendre soin. Nous devons l'honorer et le célébrer. Et honorer et célébrer celui de notre partenaire, si j'ai bien compris. Nous devons l'écouter et apprendre à saisir ses frémissements, ses attentes, ses besoins. Il faut bien que le corps exulte, disait chanter Jacques Brel dans la chanson des vieux amants. Et surtout, il enchaînait avec finalement, il nous fallut bien du talent. Eh bien oui, les amis, il va nous en falloir du talent pour aller de l'avant et embrasser ce corps. Mais avons-nous réellement le choix ? Oui, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oui, sans être adulte. Voilà, ouais. C'est les paroles exactes. Elle est très magnifique. Elle est magnifique. Et je l'utilise souvent. Il faut que le corps exulte, oui, je suis complètement d'accord avec vous, ça fait partie de l'hygiène physique, mais aussi mentale, surtout mentale d'ailleurs. Et puis juste une petite faute de raisonnement, mais dit avec tellement de charme que il y a d'un côté les faits, et puis après il y a les explications. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup, universellement, on parle de l'explication pour annoncer les faits. C'est-à-dire, on nous dit, on pollue, on s'est pollué, etc., etc. La première chose à faire, c'est de partir du fait qu'on veut démontrer et pas de partir des explications potentielles. Très bien, je note. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il lui aurait fallu dire, Christian Jamin ? D'abord, la question, c'est très probablement, il y a une baisse des spermatozoïdes, mais les explications sont multiples, et je disais tout à l'heure que ça dépend chez qui on fait les recherches, pourquoi, l'âge de la partenaire, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a démontré réellement qu'il y a une baisse des spermatozoïdes, là, on peut chercher les explications, puis après rentrer dans l'intervention pour voir si ça change quelque chose quand on change. C'est comme ça qu'on raisonne scientifiquement. Très bien. Merci en tout cas Julia Palombe. Alors je précise que vous allez attaquer un nouveau spectacle à partir du 28 janvier. Ce sera toujours au théâtre Montmartre Galabru et ça s'appellera Fantasy, c'est-à-dire Fantasy fantasme. Alors là c'est vraiment un concept taillé sur mesure pour nos auditeurs, Brigitte, car sur un petit bout de papier, anonymement, le public va écrire son fantasme, ou en tout cas un fantasme, le jeter dans le seau à champagne. Je vais
vais m'emparer du seau une fois arrivée sur scène et je vais piocher ces fantasmes et on va en rire, on va en parler. Ça sera interactif et je pense qu'on va se libérer de pas mal de choses et les réservations sont ouvertes. D'accord, donc c'est un spectacle interactif sur le fantasme. Exactement. Et c'est au théâtre Montmartre-Galabru à partir du 28 janvier. On aura évidemment bien l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Merci Julia. Merci Brigitte.